irresponsible, call me unreliable, throw in. Ça fait partie du patrimoine, ce que vous entendez là. C'était une version interprétée par Fred Gersal dans un cabaret de Broadway. Mais bon, c'est pas le patrimoine français. Le patrimoine français, c'est tout à fait autre chose. Et justement, Frédéric a choisi de mettre à l'honneur un bijou de notre patrimoine architectural. Pas tout à fait quand même. Bizarre un peu. C'est bizarre cet endroit. Bonjour, enfin, William. ce lieu, c'est l'ensemble. Ah oui, alors à la fois bizarre et somptueux, évidemment. Somptueux, bien sûr. Donc c'est à voir ou à revoir pour ceux et celles qui connaissent ou qui ne connaissent pas. C'est le pont canal de Briare. On est en pleine nature. Alors il n'y a que des arbres. On est dans le Loiret. Voilà, on se situe. Le département, c'est tout ce qui est en rouge. Voilà, pour vous situer la carte devant, on est presque au centre de la France. Et Briare est là, une petite ville connue pour ses émaux, les émaux de Briare, Oui. et puis surtout connue pour les amateurs de navigation. De navigation. Fluviale À ou moteur, donc. à Là, moteur, c'est le mais ça peut être aussi à voile. Ah oui, c'est Oui, bien faut aussi. tirer des Bien bords. aussi, Ouais. Alors, toujours est-il que, je vous mets dans la situation, Bien, on c'est a un peu mobilette. Non. on a la Loire, superbe fleuve, mais comme il est sauvage, difficile de naviguer dessus. Quelquefois, il y a des bancs de sable, il s'ensable. Quelquefois, le niveau se baisse, alors on peut plus naviguer. Quelquefois, il est pris par les glaces. Oh là là. Alors, faut un brise-glace. Du coup, Non, je depuis, fais le bruit oui, de j'ai bien petit compris. poisson. Depuis le 19e siècle, on a imaginé un canal latéral qui longe littéralement la Loire pour aller rejoindre la Seine. Mais alors seulement ce canal, à un moment, il a fallu qu'il traverse la Loire. Comment vous faites traverser un canal au milieu d'un fleuve? Impossible. Alors on va imaginer un pont canal, c'est-à-dire que sur ce pont, vous allez avoir de l'eau. Oui, sur le pont, il y a de l'eau. Mais non, c'est dessous. Mais non, il y en a dessous, c'est la Loire, et il y en a dessus, c'est le pont canal. C'est incroyable. On va voir, regardez, on a été sur place. Non. Mais si. Et regardez, c'est somptueux. On dirait une avenue parisienne. Regardez. Mais on se croirait sur le pont Alexandre III, si vous connaissez oui. Paris un petit peu. Oui, Ah ben, oui. alors, voilà, vous avez ce pont qui est large de 11 mètres 60. Il fait 662 mètres 69 de long, très exactement. C'est le plus long pont métallique. Pont canal métallique d'Europe. Alors on voulait en faire un à deux. Vous voyez Qu'est-ce la que vous largeur? faites, là? Ben oui, c'est pour montrer la largeur de ces Vous m'avez fait peur, je crois que vous avez eu un Ah malaise. non, c'est le chemin de halage. Ça permet de situer un petit peu la taille que ça a. Alors ça, c'est dessous. Voilà, c'est la Loire qui est en dessous, on le voit bien. Regardez avec évidemment les piliers qui supportent ce pont. Il y en a, Combien il y en a 14 très exactement. Ils sont séparés de 40 mètres à chaque fois. Oui, Mais le oui, pont oui. est en acier parce qu'on avait la technologie à la fin du 19e siècle. Jusque-là, on l'aurait construit en pierre. Mais la pierre, plus l'eau dessus, trop lourd, ça n'aurait pas tenu. Alors on a choisi le fer, l'acier, qui est plus léger, parce que ça quand même, ça supporte 13 000 tonnes d'eau qui sont placées dessus et qui permettent de naviguer. Non, mais alors, c'est colossal. Et puis alors, vous avez ces lampadaires. Regardez ces barrières de fonte. On se croirait vraiment à la fois dans un jardin public, mais alors en pleine nature, comme ça. La ville est à quelques centaines de mètres de là. On ne voit presque pas de maison. Et tout simplement, vous avez ce joyau. Alors regardez ces supports en bois qui sont sur les côtés pour éviter que les bateaux ne viennent cogner contre le... Ah, parce qu'on traverse en bateau. Alors on va le voir dans un instant, effectivement. Alors il y avait à l'origine, en 1896-97, il y avait grosso modo 30 bateaux par jour qui traversaient, dans un sens comme dans l'autre. Parce qu'on n'a fait qu'une voie navigable. Hein. Ça aurait été trop cher d'en faire deux. Donc c'est en alternance. Et aujourd'hui, il n'en navigue plus que 7 par jour. Et on peut, grâce aux lumières, vous avez vu, l'électricité est fournie par là. Voilà. Alors voilà, à 90%, ce sont... on peut faire du ski nautique et puis... Oui, du pédalo, si vous voulez aussi. Oui, mais bien absolument. sûr. Très bien. Et du paddle, pourquoi pas du paddle? Du paddle. Voilà, c'est très à la mode. Oui. Alors non, c'est un lieu absolument à voir ou à revoir. Alors évidemment, il est ouvert à tous, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de paiement, on ne paye pas pour venir voir ce pont. Mais c'est une idée originale de promenade pour le week-end prochain, 32e journée du patrimoine. Question de monsieur Thierry D de Paris. Pourquoi ça rouille pas? Écoutez, parce qu'ils ont mis de la peinture anti-rouille. Et puis voilà. C'est repeint en permanence. Pourquoi les ponts qui traversent la Seine ne rouillent pas? Vous voyez ce que je veux dire? Là, il est parti. Là. Un bricoleur, ce monsieur. Est-ce que lui-même ne rouille pas un peu? Ça, on verra bien.